Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et rappelez-vous que ce ne sont que des énergies que vous pouvez utiliser, qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous guider. Mais voilà, tout repose entre vos mains. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, ouf, nous avons Vénus. L'amour. Vénus, ici, qui va adoucir votre vie, qui va vous apporter comme une sensation peut-être de bien-être. Il peut y avoir aussi en cette période des questions qui vont être relatives à votre bien-être, mais aussi à tout ce qui va toucher le cœur. On peut être aussi bien dans quelque chose de romantique, mais on peut être aussi quelque chose qui vient vous remplir de bonheur, de satisfaction, des échanges aimants, heureux. Et c'est aussi comme des marques d'amour, des marques d'attention que vous pourriez recevoir, qui vont venir finalement vous remplir et vous assurer finalement de la place que vous avez. Alors bien entendu, c'est toujours mieux de ne pas avoir besoin de l'extérieur pour avoir ces ressentis. Et ça peut aussi finalement montrer que il y a quelque chose qui vient remplir votre cœur et qui émane de vous-même. C'est aussi quelque chose qui vous ouvre et qui vous fait rayonner finalement de cette énergie d'amour. De l'amour, une forme d'amour universel finalement. Alors, le défi de la période pour vous, les Verseaux. Ah, j'en ai deux. Donc, nous avons l'obstruction et nous avons le progrès. Et ici, il y a quelque chose, excusez-moi, je crois que j'ai un moucheron. Je vais me permettre de mettre sur pause. Je crois que c'est une guêpe. Bon, c'était pas une guêpe, mais j'ai toujours peur parce que je suis allergique. Alors, donc, je vous disais, nous avons l'obstruction et le progrès. Donc, ce que ça m'indique, c'est que il y a quelque chose ici qui coince dans votre vie, quelque chose qui ne vous satisfait pas, quelque chose où il y a peut-être un obstacle qui se présente à vous. Et ce que l'on vous dit ici, c'est de ne pas rentrer dans l'affrontement ou de ne pas chercher à le régler par la force.
Il peut d'ailleurs y avoir quelque chose qui touche la famille ou le, le couple, si vous êtes en couple, mais pas nécessairement, et que votre meilleur allié, pardon, va être finalement l'action que vous avez sur vous-même. Et plus vous avez justement, plus vous progressez, plus vous avancez, et plus vous allez pouvoir observer un changement sur l'extérieur. Ça vous pousse aussi à ne pas vous précipiter. Si par exemple, voilà, il y a quelque chose qui se produit sur le plan sentimental, de ne pas vous jeter dedans, comme ça, pas parce que c'est pas bon ou c'est bon, non, non, simplement, voilà, rester dans une forme de progression méthodique. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Je vais en prendre une autre. Voilà. Alors, donc, nous avons le 5 de rose et nous avons la reine de rose. Alors, attendez, je crois qu'on ne voit pas tout. Bon, après, c'est un petit peu loin, hein, mais ça va changer. Donc, il y a quelque chose d'heureux qui touche à... Ça peut être vos enfants, si vous en avez. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez comprendre en lien avec votre propre enfance ou avec un enfant. Quelque chose comme une redécouverte de quelque chose. Pour certains et certaines, avec en plus cette reine de rose, c'est magnifique sur un plan émotionnel, un nouvel équilibre. C'est aussi vraiment cette idée du cœur. Alors ça peut être vous qui êtes dans cette énergie magnifique. Ça peut représenter quelqu'un aussi qui vous transmet quelque chose, qui vous apporte. Ça peut être on a une énergie féminine qui peut être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. Et quelque chose que vous aviez cru peut-être perdu, qui va revenir. Et pour certains et certaines, vous allez retrouver aussi votre âme d'enfant. En tout cas, on a quelque chose qui va être qui confirme bien cette idée de Vénus. Il y a quelque chose de très heureux sur un plan sentimental. Certains et certaines peuvent aussi, voilà, comme je vous disais, retrouver quelque chose de leur enfance, retourner sur les lieux où vous avez peut-être vécu des choses importantes. Mais tout ça, c'est dans une énergie très positive. Et avec cette reine de rose, on a vraiment une paix du cœur qui est très 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 belle. Alors, quel autre conseil ou message? Voilà, découvrez de nouvelles façons de penser, ouvrez votre esprit. Donc, on peut être sur ce point délicat, d'obstruction, quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme vous le désiriez.
Et cette action sur vous-même, ça peut être aussi quelque chose en vous qui s'ouvre au niveau d'une forme de tolérance, de bienveillance. C'est aussi quelque chose qui vous fait sortir de certaines croyances, de certains schémas qui étaient plus ou moins, on va dire, traditionnels, et où finalement vous allez voir que tout n'était pas forcément juste dans cela. Ça peut aussi vous pousser à vous intéresser à de nouveaux sujets, à de nouvelles manières de faire, de penser, d'agir. Et vous, là, sur le présent, ce que nous avons, c'est nous avons le chevalier d'épée. Donc, il y a quelque chose, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau là qui vient vous inspirer. C'est bien, le cœur, il est là, mais ça va plus loin parce que ça vous redynamise aussi. Ça vous donne envie de vous lancer, de faire des choses. Et alors, on n'est pas forcément sur quelque chose de physique, ça peut être aussi un travail sur soi, mais qui est très fortement inspiré et avec une nouvelle énergie et comme quelque chose qui vous guide. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers le chevalier de bâton. Donc, j'aime beaucoup, parce que on va passer d'un plan spirituel et intellectuel à quelque chose de très physique. Il peut y avoir du mouvement aussi. Non, c'est le chevalier de coupe. Oh, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Enfin, j'aime les deux, bien entendu. Mais vous allez, c'est comme si vous enclenchez quelque chose qui allait vous transformer en profondeur et vous faire rayonner plus fort que par le passé, parce que cette énergie de cœur, elle va être extrêmement vibrante. Et pour les personnes qui aimeraient voir l'amour arriver dans leur vie, eh bien, c'est de très bon augure et c'est quelque chose qui sera différent de tout ce que vous avez pu vivre par le passé. Alors justement, on parle des énergies du passé et nous avons le 3 de bâton. Donc, ça peut indiquer dans certains cas que vous avez pu penser que ce que vous désiriez était inaccessible. C'était quelque chose qui était trop loin pour vous. Dans d'autres, vous avez pu accepter de tirer un trait sur certaines choses et de regarder résolument vers l'avenir, vers d'autres façons de faire et de vivre. Vous avez pu aussi envisager un départ, quelque chose, vous avez pu commencer à nourrir une idée de changement de vie et autour de ça, on peut voir quelque chose qui se met en place pour vous, une nouvelle dynamique. Alors peut-être que ça sera différent de ce que vous aviez prévu, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous inspirer. Alors les énergies du futur, le monde. Donc c'est magnifique, nous avons le chevalier de coupe et nous avons le monde. Donc on a vraiment quelque chose qui va vous permettre un accomplissement majeur, une réalisation majeure dans votre vie et quelque chose qui vous élève aussi sur un plan spirituel, mais pas que, et qui vous met aussi dans une forme de
de rayonnement vers l'extérieur. Et c'est quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir accomplir par le passé. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier d'épée dans les énergies du présent? Nous avons le 10 de coupe. Donc vraiment, on a une très très belle énergie de cœur hein, cette semaine. Le cœur, l'amour, la réalisation personnelle, l'accomplissement, cette idée. Donc en fait, on a, vous voyez, c'est comme si, ici, vous êtes déjà dans cette énergie, mais elle se concrétise dans le futur. Et alors, vous pourriez aussi être amené à rencontrer des personnes qui peuvent être de votre famille, mais pas forcément, avec qui vous allez vous sentir en excellente, en harmonie, comme un lien qui dépasse finalement le lien, on va dire, officiel. Et c'est quelque chose qui vous laisse, qui vous permet d'envisager le futur de façon différente. Waouh! Et nous avons, avec le monde et le chevalier de coupe, l'as de bâton. Ok? Donc, il y a vraiment un renouveau dans votre vie qui vous porte. Hein. Vous allez, et vous aussi, c'est vous aussi qui portez ce flambeau. Hein. Vous allez pouvoir être comme une source d'inspiration. Vous allez aussi, il y a quelque chose qui se réalise par le feu de cette passion. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, il y a quelque chose de très inspirant. Alors vous, le fou, ok. Donc vous êtes, c'est beau parce que là, ça c'est vous maintenant. Et ce à quoi on arrive, à quoi on parvient dans les énergies du futur, c'est le monde. Donc vous accomplissez finalement tout ce parcours. Et là, vous êtes en fait dans cette énergie. Pour l'instant, vous mettez les choses en place, mais vous partez, vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais ça vous ouvre des perspectives inattendues et ça vous permet aussi de faire appel à des talents, des ressources qui étaient dormantes. Alors, les facteurs environnants, et nous avons le 5 de bâton. Les Gémeaux l'avaient également, donc ça peut être aussi des tiraillements, des choses qui, autour de vous, sont conflictuelles. Je dis bien autour de vous, mais en fait, ça ne vous atteint plus de la même façon. Et si vous-même, vous avez dans votre domaine d'activité ou dans votre vie des choses qui sont conflictuelles ou de la rivalité, de la compétition, laissez ça derrière. Ce n'est pas important. Ça montre aussi que l'extérieur vous reflète toutes vos possibilités. Alors, les émotions intérieures. Waouh, le valet de coupe. Donc, on a vraiment quelque chose de magnifique ici. Hein. Il y a comme une renaissance hein, qui s'opère. Vous allez avoir cette capacité, comme je le disais tout à l'heure, à voir le monde sous les yeux d'un enfant qui s'émerveille de tout. Vous allez sentir la vibration de l'amour universel en vous. Alors ça peut être aussi l'amour amoureux, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous inspire et qui est en lien avec les enfants. Et pour terminer, nous avons la reine de denier. Donc on a quelque chose qui se matérialise, qui se
concrétise. Vous êtes dans une énergie très... c'est vrai, on a quelque chose de très affectif, de très... un bel émotionnel, mais quelque chose qui vous porte suffisamment pour donner corps, pour l'ancrer dans la réalité. Il y a quelque chose de très fécond ici, de très créateur, créatif. Et pour certains et certaines, vous allez poser les premières pierres d'une fondation importante pour la suite. Et vous êtes aussi très inspiré. Alors, on peut y voir, encore une fois, des personnes qui sont dans votre vie et qui vont vous impacter. Mais pour moi, ici, ce sont vraiment vos propres énergies. C'est magnifique. Voilà les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.